tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo toute simple, toute normale. Donc comment se faire? Donc ça dépend pour certains, donc ça dépend de votre recherche. Donc une bannière sous Android, mais de façon bien stylée, pas en 3D, enfin en skin Minecraft tout ça. Mais en tout cas qui va rendre bien, regardez sur la chaîne. Donc j'ai pris 30 minutes, mais vous aurez fait 8 minutes ou 5 même. Moi j'ai pris 30 minutes parce qu'en fait moi j'ai des petits problèmes sur mon téléphone, donc ça aurait crash plusieurs fois. Donc voilà, donc vous allez tout d'abord télécharger PS Touch à deux fois. C'est pas vraiment PS Touch, c'est Photoshop Touch. Donc on va chercher ensemble. Donc vous allez sur le store, vous tapez Photoshop Touch, voilà, Photoshop Touch. Et attendez, bon, attendez que je le trouve, je vous dirai qu'est-ce que j'ai cherché. Donc un truc que je n'avais pas précisé, donc vous allez aller sur internet, vous tapez Aptoide, comme c'est écrit, APTOID, vous cliquez, voilà, enfin, voilà. Ensuite, vous cliquez sur le premier lien m.aptoid.com ou bien installer maintenant, mais plutôt Aptoid parce que des fois, quand c'était installé, ça te mène sur un autre site, mais bon, comme vous voulez, écoutez. Donc voilà, ensuite vous faites installer Aptoid. Donc moi je vais directement y aller, donc ellipse. Et donc nous revoilà sur Aptoid. Ensuite, donc vous tapez, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, Photoshop. Voilà. Donc si jamais vous avez du mal à trouver le lien, vous allez dans la description, hein, ne vous inquiétez pas. Donc bon, pour Photoshop Touch, je suis pas trop sûr de mettre dans la description parce que c'est un peu chaud d'avoir le lien. Donc vous allez sur Aptoid. Donc non, je vais mettre le lien d'Aptoid. Voilà. Donc vous allez sur Aptoid, vous tapez Photoshop Touch. Vous allez prendre celui où c'est écrit PS en bleu, comme vous voyez là, regardez. Vous l'installez, vous l'ouvrez. Ensuite, donc c'est juste un tuto, pas pour savoir l'utiliser. Donc vous allez cliquer sur le petit bouton là, comme ça là. Comme ça. Là où il y a le logo, près du logo Mobizen. Vous allez cliquer sur ça. Ensuite, donc je vais tourner mon écran. Donc, bibliothèque, non, document vierge, puisque la bibliothèque de photos. Dans largeur, vous mettez 200, 660. Et en hauteur, vous mettez 423. Voilà, donc ensuite vous faites OK. Voilà, donc ça devrait donner ça, enfin, normalement. Normalement. Attendez, j'ai fait une petite. Donc, attendez, attends, j'ai un petit. Donc j'ai vu que je m'étais trompé, j'ai écrit 2150 alors que c'est 2560 et en hauteur 423. Voilà. Normalement, voilà. Parfait. Ensuite, vous allez cliquer sur là, près du logo Mobizen, comme vous voyez. Attendez, non, pas ça, là. Attendez, ça. Vous allez cliquer, vous allez choisir un fond sur internet. Donc voilà. Vous allez faire calque de photos, bibliothèque de photos, puis appareil photo, vous avez compris. C'est pour des photos que vous voulez faire maintenant. Vous allez dans n'importe quel fichier que vous voulez, où vous trouvez votre truc. Vous allez genre prendre, moi je vais prendre ça. Voilà, allez, ça. Ce que vous allez faire, c'est ce qui est le plus chiant. Donc vous allez agrandir la photo, agrandir, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une faute de ma part. Agrandir. Quand la photo est arrivée à son max, voilà. Vous faites le petit truc ici. Hop. Et voilà, vous avez un petit fond. Voilà. Ensuite,
donc vous allez dans le petit truc comme ça, comme vous voyez là. Vous tapez texte. Vous tapez le texte que vous voulez. Donc par exemple skateboard par exemple. Voilà, donc un truc comme ça. Ensuite, vous allez dans police ici. Voilà, police. Vous allez choisir une petite police. Moi, je prends un Cooper STD, non? Ouais, allez, ça passe. Ensuite, vous pouvez choisir la couleur. Si vous mettez de l'autre sens, ou si vous mettrez à l'envers, comme ça. Voilà. Mais bon, je préfère laisser en normal. Bon, vous l'aurez compris. Donc, dans couleur, on va choisir. Donc, qu'est-ce qui va bien avec le typhon? Un tibon, non? Ouais. Ouais, c'est parfait. C'est juste que c'est un peu moche, mais pardon. C'est pas grave. Voilà, donc un petit texte en bas. On va écrire community. Hop. Désolé pour faute d'orthographe, j'en ai rien à foutre complètement. Non, mais sérieusement. Voilà. Voilà. Oh putain, je me rappelle que j'ai encore des montages à faire, ça me souffle. Le nombre de montages que je devrais faire. Voilà, ensuite vous allez cliquer sur le même truc qui est là, si vous voulez. Vous allez faire le petit plus qui est là. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Vous allez refaire calque de photos, bibliothèque de photos. Et cette fois, ce sera genre pour prendre un logo. Donc je vais prendre mon petit logo. Donc d'ailleurs avec ça, vous pouvez faire aussi des... Ah merde. Merde, ça c'est... Ça, j'ai pas pensé à ça. Donc vous devez prendre un calque. Plutôt, pas ça, mais plutôt un truc comme ça. Regardez, je vais vous dire qu'est-ce que un calque. Donc voilà, par exemple Android là, vous voyez le petit Android comme ça. Voilà, là il est vierge, vous pouvez le mettre. Ensuite vous avez fait tout ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez découvrir encore. Ensuite vous avez fait ça, donc vous allez dans hop, recadrer l'image. Hop, non, vous allez dans hauteur et vous mettez 1440. Ensuite vous enregistrez. Voilà, ça a donné ça. Vous faites fermer, enregistrer. Vous allez dans la petite icône comme ça là, en bas. On va faire enregistrer dans la galerie. JPEG, par exemple. Vous faites OK. Vous devez cliquer sur la photo, bien sûr. Et là est le problème. Donc attendez. Donc sur Aptoide, vous allez taper Fonto. Donc voilà, ça sera écrit Fonto, je sais plus quoi. En tout cas, c'est une petite icône de P blanc, entouré de rouge avec un crayon blanc. Donc en fait, on fait ça pour que YouTube reconnaisse faut qu'il reconnaisse que c'est pas du plagiat. Donc vous pourrez mettre la bannière à ce point-là. Donc vous cliquez sur ça là. Voilà. Faites load new image from Davis. Ensuite, vous allez cliquer sur votre photo. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est très simple. C'est juste de save. Voilà. Processing. Save as successful. Vous quittez. Vous allez sur YouTube. Hop. Vous cliquez sur le truc. Vous cliquez sur ça. Et à ce moment-là, la bannière est disponible. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc voilà, un petit tuto. Voilà. J'avais envie. Donc on se retrouve pour de nouveaux tutos bientôt. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, etc. Allez, bye bye.